Bonjour mes chers amis, comment vous allez? J'espère bien de votre côté que votre journée a été bien passée. Pour la vidéo d'aujourd'hui porte sur les arbres binomiaux qui sont des outils très puissants pour évaluer le prix des options en finance. Je vais vous montrer étape par étape comment implémenter ce modèle et calculer le prix de l'option d'achat européenne même si vous êtes débutant en programmation ou en mathématiques. Il faut noter que cet arbre peut se mettre sous forme d'une matrice triangulaire supérieure A, dont les termes A et J est égal à x0 fois U à la puissance J fois D à la puissance I moins J. I moins J. Donc, c'est cela que nous allons implémenter, que nous allons démarrer. On commence, on va donner comme nom D, on va appeler cette fonction, on va appeler cette fonction arbre, bin, parenthèse, on va lui donner des arguments. Nos arguments ici sont le x0, le sous-jacent à la période, au début de la période, le prix d'exercice K, et le taux d'intérêt R, le taux d'intérêt petit r, le taux d'intérêt sans risque petit r, le facteur osseux U, le facteur Bexer D, D. Donc, pour commencer, on va d'abord définir la matrice A. On va initialiser la matrice A, la matrice nulle. Donc, on va dire A égale n point 0, parenthèse, n plus 1, virgule, n plus 1. Donc, il faut compléter le n ici dans l'argument comme la fonction. Pour la fonction, le n, c'est la taille de la matrice, la taille de notre matrice. Donc, pour utiliser NP pour définir cette matrice, on a besoin d'importer d'abord le, le package, la bibliothèque NumPy. Import NumPy, NumPy as comme NP, as NP. Donc, ça là, c'est le A, c'est la matrice du sous-jacent. La matrice du sous-jacent. Du sous-jacent. C'est la matrice du sous-jacent. Après avoir défini la matrice du sous-jacent, on peut la remplir maintenant. Voilà, pour I, il va partir I in range, parenthèse, de 1, virgule, n, n plus 1. Donc, avant de le faire, on va d'abord, le premier élément de la matrice A va prendre le sous-jacent au début de la période qui est S0. Donc, A, I, A00 sera défini par x0. Par x0. Donc, c'est pour cela, le i ici va démarrer maintenant à partir de 1, c'est-à-dire à partir de la deuxième colonne. Deuxième colonne, deuxième ligne. 2 points. On va prendre le j qui va quitter des 0 et il va s'arrêter à i. Donc, ça fait j in range, parenthèse, i plus 1.
pour qu'il prenne en compte le I. Et le AI A J I serait égal à x0 multiplié par U, multiplié par U à la puissance J, multiplié par D à la puissance I moins J. I moins J. Et là, parce qu'on va parcourir ces deux boucles, on obtient exactement la matrice A qui est le sous-jacent. Après le sous-jacent, nous allons calculer maintenant le versement. Le versement à la date d'échéance, c'est ça qui est noté par H, le versement. Donc, on va calculer le versement. Calculons le versement, le versement, le versement, le versement, le versement à la date d'échéance. La date d'échéance. H, H ici, on a dit, c'est le masse entre 0 et le sous-jacent, la dernière période moins le prix d'exercice. Donc, ça fait NP point maximum, maximum, parenthèse, 0, virgule, le XT, c'est-à-dire le sous-jacent, le sous-jacent à la dernière période donne simplement, c'est la dernière colonne de la matrice A. Donc, ça fait A crochet. Pour extraire la dernière colonne de la matrice A, on va mettre A crochet 2 points, virgule N. 2 points, virgule N. Donc, on a calculé maintenant le versement. Pour calculer, pour calculer la valeur du portefeuille, on sait que le prix, c'est le prix de l'exercice, le prix de l'option plutôt, c'est l'espérance mathématique. Donc, pour l'espérance mathématique, nous avons besoin de la probabilité. D'où nous allons calculer la probabilité de la réalisation à chaque période. Donc, on va calculer la probabilité. Calculons, calculons la probabilité, probabilité, la probabilité du risque neutre. Du risque neutre. Du risque neutre. Cette probabilité, sous cette mesure, le, le sous-jacent, la valeur actualisée du sous-jacent est une martingale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X, l'espérance mathématique, sous cette mesure, l'espérance mathématique de ST tilde. ST tilde par rapport à la filtration, T va donner ST. C'est-à-dire, je reprends cette expression, cela signifie quoi? Cela signifie que Cela signifie que le sous-jacent, la valeur actualisée du sous-jacent autant T plus 1, son espérance mathématique conditionnée sur la filtration F va nous donner sa valeur autant T, sa valeur autant T. Donc, nous allons calculer cette probabilité risque neutre.
le P, c'est égal à, on va mettre parenthèse, NP point exponentiel de R moins, moins D. Le D ici, c'est le facteur Bexer. C'est le facteur Bexer divisé par le facteur osseux moins le facteur Bexer, moins D, moins U moins D. Donc, c'est ça qui est la probabilité risque neutre. Après la probabilité risque neutre, maintenant, on peut calculer de façon récursive de la dernière période jusqu'à la première période la valeur du portefeuille. La valeur du portefeuille. Donc, pour cela, on va utiliser la boucle for. For I part. Notre I ici doit démarrer à partir de la première classe. À partir de la dernière classe plutôt, à partir de la dernière classe et arriver à, à la dernière classe, c'est-à-dire de la dernière période jusqu'au début de la période. Ça, je voulais dire par là. Donc, range, parenthèse, mais on va commencer à partir de N-1 parce que la dernière période, c'est ça que nous connaissons déjà à partir de H. À partir de H. Donc, N-1, virgule, moins 1, virgule, moins 1. Cela nous permet de pouvoir décrire une suite arithmétique du premier terme N-1 dont le dernier terme est 0. Le dernier terme est 0. Donc, le J, maintenant, serait de 0 à I. De 0 à I. Donc, in range, range de I plus 1. Donc, à partir de ça, la valeur du portefeuille H, autant la valeur du portefeuille autant J, on va noter par JH, serait égal à sa valeur actualisée. La valeur actualisée ici, c'est exponentielle moins R. Donc, NP point exponentielle, parenthèse, moins R, multiplié par l'espérance mathématique maintenant de ça. L'espérance mathématique ici, notre espérance mathématique, ça va prendre le P multiplié par la valeur actuelle, la valeur du portefeuille au temps J plus 1. Donc, H multiplié par H au temps J plus 1 qu'on va ajouter maintenant plus, plus. On va ajouter un moins P fois la valeur actualisée du portefeuille au temps J. Au temps J. Là, on a fini de calculer les valeurs du portefeuille à toutes les périodes. Donc, nous voulons, ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur du portefeuille à la première période. Donc, on va retourner H de 0. Retourne. Notre fonction va nous retourner maintenant H de 0.
Donc, c'est ça qui est la fonction qui va nous permettre de pouvoir calculer le prix de notre option, qui va nous permettre de pouvoir calculer le prix de notre option ici, c'est-à-dire le prix de l'option d'achat européenne, dont le prix d'exercice est K, le, à une date de maturité, donc on a ainsi divisé en N sous-périodes. N sous-périodes. Donc, nous allons compiler pour voir est-ce que tout va bien. Donc, après ça, nous allons tester notre code pour voir si cela fonctionne normalement en prenant certaines valeurs. On va prendre le prix d'exercice K est égal à 102. On va prendre le sous-jacent au début de la période égal à 100, x0 égal à 100. On va prendre le taux d'intérêt sans risque R égal à 2%, 0,02. On va prendre le U. Le U est égal à 0,5. Le U est égal à 0,5. Bien, ok, je vais prendre 0,8. Le U est égal à 0,8. Le D est égal à 0,5. On va prendre le nombre de périodes. On va prendre le nombre de périodes égal à 100. Nombre de périodes, ok, égal à 25. 25 périodes. On va appeler maintenant notre fonction et afficher. Donc, le prix égale le résultat. Donc, on va afficher maintenant notre prix. Pour afficher notre prix, on va utiliser printf. Printf, on va utiliser print. On va utiliser print, parenthèse, f, le prix de l'option. De l'option, le prix de l'option d'achat, d'achat européenne, l'option d'achat européenne est 2 points, crochet. Nous allons mettre prix là et mettre les deux côtes. Compilons pour voir. Voilà. Le prix de l'option d'achat européenne est 99,999999. C'est la fin de notre présentation. Il faut remarquer que ce tableau binomial converge effectivement vers le modèle de Black-Scholes, c'est-à-dire le prix obtenu à partir de ce tableau binomial converge vers le prix de l'option, vers le prix obtenu par le modèle de Black-Scholes. C'est la fin de notre présentation. N'hésitez pas de mettre des commentaires qui vont nous permettre de pouvoir améliorer la qualité de notre travail et aussi de ne pas oublier de s'abonner à la page pour avoir plus de contenu. Merci et à bientôt.